Bonjour chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes au 22 décembre 2020. 22 décembre 2020. Mardi 22 décembre 2020. Conformément à mon rendez-vous avec vous, j'avais prévu d'intervenir ce jour à 11h précises. Il est 11h, connectez-vous. Nous allons parler un peu de l'actualité politique. Mais aujourd'hui, je veux m'adresser principalement à l'opposition. Donc, dans ce direct, je parlerai sans faux fuyant. Connectez-vous. Je parlerai sans faux fuyant à l'opposition ivoirienne. Je n'ai pas l'habitude de faire chaque jour des vidéos, mais il me semble que par moment, il faut parler. Il me semble que par moment, il faut parler avec les Ivoiriens. Il faut parler avec la Côte d'Ivoire. Donc, dans quelques instants, le temps pour vous de vous connecter. Je constate qu'il n'y a pas assez de personnes pour l'instant. Je ne voudrais pas trop durer. Je vais faire mon intervention sur 2 ou 3 éléments. Et je vais tirer une conclusion. Le premier élément, chers amis, ceux qui sont en retard vont prendre le train en marche. Le premier élément sur lequel je vais intervenir aujourd'hui, c'est le dialogue, le soi-disant dialogue entre l'opposition et le régime dictatorial mis en place par Alassane Ouattara. Et dans cet élément-là, je vais m'adresser principalement à l'opposition, en commençant par la grande famille de l'opposition. Et puis je vais individualiser mes propos en les adressant à des partis politiques qui font la référence dans ce pays. Premier élément, on a tous besoin de paix en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens, sans exception, ont besoin de paix, de tranquillité. Mais il faut que les uns et les autres sachent que cette paix et cette tranquillité, il y a une seule personne, il y a un seul parti politique qui empêche cette tranquillité, qui empêche la paix, qui empêche la réconciliation. Il n'y a pas 2 personnes. Aucune arme ne crépite actuellement en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens sont sous le choc. Les Ivoiriens sont sous le choc. Les Ivoiriens sont terrorisés, traumatisés par un seul parti politique qu'on appelle le RHDP, avec une seule personne qu'on appelle Alassane Ouattara. Mais Ouattara, il est dans son droit chemin, il continue ce qu'il a envie de faire. Mais c'est nous qui disons que nous sommes de l'opposition, qui devons prendre nos responsabilités. Moi, je suis du GPS. Je suis de Génération et Peuple Solidaire, dirigé par le président Guillaume Soro. Nous, on a décidé d'être opposants. Parce que tant que tu n'es pas au pouvoir, tu es opposant. Mais j'ai l'impression qu'on a honte de notre statut d'opposant. J'ai l'impression que les uns et les autres ont honte de ce statut d'opposant. Moi, je suis fier d'être opposant et je veux que les opposants ivoiriens soient fiers d'être opposants. Quand tu n'es pas au pouvoir, tu es opposant. Celui qui est au pouvoir, là, il gouverne. Et celui qui est à l'opposition, là, il s'oppose quand c'est nécessaire. Et il donne des idées. C'est pour ça que ce matin, dans mon intervention en tant qu'opposant, je parlerai. Chers frères ivoiriens, je ne suis pas contre le dialogue. Ça, je vais lever cet équivoque dans un premier temps pour que tout le monde sache que ce monsieur, parce qu'il y en a qui vont vite faire des dire oui, c'est un jusqu'au boutiste, il est trop extrémiste. Non, je ne suis pas extrémiste.
Je suis d'accord pour le dialogue. Je suis d'accord pour qu'on s'assoie avec Ouattara pour discuter. Même si ce n'était pas mon souhait. Mais la situation nous oblige à nous asseoir avec Ouattara pour discuter. Mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Et c'est en cela que je ne suis pas d'accord avec l'attitude adoptée hier par certains membres de l'opposition. Je ne suis pas d'accord et je vais le démontrer. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Ensemble, nous avons convenu que Alassane Ouattara ne peut plus être éligible. Et ce n'est pas nous, notre volonté à nous. C'est la volonté de la Constitution que lui-même il a fait adopter en Côte d'Ivoire, la toute dernière en 2015-2016. Cette Constitution ne permet pas à Ouattara d'être candidat. On l'a dit, on l'a chanté. On a dit aux Ivoiriens de ne pas accepter que Ouattara fasse un troisième mandat. On a dit aux Ivoiriens de ne pas accepter que Ouattara fasse, comment on appelle, soit même candidat. Et on a dit à tout le monde entier, dans tous les discours, que nous ne reconnaîtrons pas le pouvoir de Ouattara s'il est élu, s'il viole la Constitution pour s'imposer aux Ivoiriens. On l'a dit. Les Ivoiriens nous ont écoutés. La communauté internationale nous a écoutés. Tout le monde nous a écoutés. Les Ivoiriens se sont levés. Il y a même qui ont été tués pour ça. On s'est organisé. On a lancé le mot d'ordre de désobéissance civile. Les Ivoiriens sont descendus dans les rues. Ils ont été découpés à la machette. Décapités pour certains, paix à leur âme. Chers frères, Ouattara, malgré tout, on a tout fait pour empêcher les élections. Mais que peut-on face à quelqu'un qui a gardé les urnes dans sa propre maison, qui les remplit et qui sort sur la place publique pour dire oui, j'ai gagné? Qu'est-ce qu'on pouvait face à cela? Ce braquage-là, qu'est-ce que nous, on pouvait face à cela? Donc ce n'est pas un échec. Pourquoi l'opposition se donne le sentiment d'avoir échoué? Pourquoi avoir un tel état de fébrilité pour des hommes de haut niveau? Je suis désolé. Moi, je ne considère pas que moi, j'ai échoué. Non, je n'ai pas échoué. Quelqu'un est au pouvoir. Il n'a pas le droit d'être candidat. Le monde entier lui a parlé. Il n'a pas écouté. Les religieux lui ont parlé. Il les a menacés avec des machettes. La communauté internationale lui a parlé. Il n'a pas écouté. La CEDEAO elle-même, la Cour africaine des droits de l'homme, établie par la volonté des chefs d'État, comme étant une juridiction autonome, elle a dit, il n'a pas écouté. Elle a donné des avis, il n'a pas respecté. La Grande France a donné des avis, ils n'ont pas écouté. Les États-Unis ont donné leur avis, Ouattara n'a pas écouté. Les Nations Unies ont interpellé, Ouattara n'a pas écouté. On a dit de s'asseoir pour discuter, il n'a pas voulu s'asseoir avec nous. Il nous a nargué même en disant à Bouaké devant tout le monde qu'il ne peut pas discuter avec nous. De quoi il va parler? Parce qu'il voulait d'abord braquer son pouvoir. Il voulait se mesurer à nous pour voir si nous, notre parole là, les Ivoiriens vont écouter ou pas. Mais on est allé aux élections le 31. Le 31, les Ivoiriens ne sont pas sortis. Les Ivoiriens n'ont pas voté. Mais Ouattara a les urnes chez lui, dans les camps militaires. Il a les urnes chez lui dans son salon. Il se lève, il prend, il bourre, il remplit. Et puis il va donner à la CEI qui sont ses commis pour dire proclamer ça. Lui-même il donne les chiffres et puis il dit proclamer. Les gens ont proclamé et puis il dit le président. Nous on a dit aux Ivoiriens qu'on ne reconnaîtra pas le pouvoir de Ouattara. Mais je suis surpris que là où il y a eu des morts, on n'a même pas encore présenté les condoléances aux parents de ces victimes. Il y en a qui ont eu des villages totalement incendiés. On n'en parle pas. Nous l'opposition, on gagne un combat et vous n'êtes même pas fiers de remercier les gens. Nous ne sommes pas fiers d'aller saluer les gens, de les saluer, de remonter leur morale par rapport aux gens qui ont été tués. D'autres sont jetés en prison. Ouattara même qui s'est dit président, qui s'est autoproclamé, qui a forcé les choses, qui a braqué, qui a violé notre pays. Il n'a même pas encore prononcé un seul mot de compassion à l'endroit de ses victimes. Eh Seigneur! Et nous, l'opposition, on se lève, on s'en va s'asseoir sur Ouattara pour reconnaître son pouvoir, pendant que les autres sont couchés. Le petit Toussaint qui a été décapité. Est-ce que vous savez ce que ce petit-là peut penser de nous depuis la tombe?
Tout ça, que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix. Tous ces nombreux morts, plus d'une centaine, que leur âme repose en paix. Ils n'auraient pas dû mourir pour une telle opposition. Ayons un peu de dignité, un peu d'honneur, s'il vous plaît. Ayons un peu de dignité, un peu d'honneur. Oui, on peut discuter avec Ouattara. Oui, parce qu'il a braqué le pouvoir. On peut discuter avec lui. Mais à condition que, au moins, que Ouattara reconnaisse qu'il a tué des Ivoiriens en présentant des excuses, des condoléances au moins aux parents des victimes. Premier élément. Il ne l'a pas fait et puis on court pour aller s'asseoir devant ses pieds. Pourquoi? Deuxième élément. Les gens qu'il a ramassés injustement, qu'il a jetés en prison. S'il veut vraiment qu'on aille s'asseoir avec lui pour parler. Même si on doit fermer les yeux pour se parler sans le regarder. Parce que quand on va le regarder dans les yeux, on sera énervé. On peut fermer les yeux et puis aller s'asseoir face à face à lui pour lui dire ce qu'on pense. Mais la seule condition, c'est qu'au moins qu'il libère ceux qui sont morts. Si on ne peut pas les réveiller, on peut au moins consoler leurs parents. Ceux qui ont perdu leurs biens, l'État peut prendre l'engagement de réparer. Ceux qui sont en prison, on peut au moins les libérer. S'il veut vraiment un dialogue. Mais vous voulez que moi je vous démontre la mauvaise foi de ce régime-là, par quel moyen? Vous voulez que j'appelle les marabouts, ils vont venir vous démontrer qu'ils sont de mauvaise foi? Il n'a pas encore fini avec nous. Vous vous imaginez? Vous vous imaginez? Vous ne savez pas déjà, c'est un piège qu'il vous tend quand il vous parle de réconciliation, de s'asseoir pour parler, de parler de dialogue. Vous courez pour aller vous asseoir, espérant quoi? Que ceux qui sont en prison là, oui, quand on va s'asseoir avec lui, il va les libérer. Espérant que si on va s'asseoir avec lui, si on ne le fait pas, il va prendre tous les postes électifs. Et puis bon, la politique de la chaise vide ne paye pas. Vous trompez qui avec ça? Qui a dit que la politique de la chaise vide ne paye pas? Ouattara seul n'a qu'à prendre tous les postes. Il n'a qu'à nommer qui il veut. Il n'a qu'à gouverner comme il veut. Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que c'est la première fois qu'il y a une opposition? Ça fait 10 ans, on est à l'Assemblée nationale avec Alassane Ouattara. Dire que l'opposition ivoirienne me dise, qu'un seul député de l'opposition ivoirienne me dise, quand est-ce qu'il a apporté une contradiction à un décret ou à une décision d'Alassane Ouattara, et puis Alassane Ouattara a abdiqué. Est-ce qu'on a réussi un seul jour? Moi, je parle en tant qu'ex-parlementaire, j'étais à l'Assemblée nationale pendant 5 ans, que l'opposition me dise, de par leur présence, s'ils ont réussi un seul jour à contredire Alassane Ouattara et à obtenir gain de cause par rapport à une réforme ou même un simple conseil. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas en allant, même si vous allez aux législatifs et que vous gagnez, ce n'est pas ça qui va faire changer les décisions de Ouattara. Ça ne changera rien. Parce que je vous vois venir. Le processus tel qu'a engagé Ahmed Bakayoko vous fait croire qu'on va amender la CEI, on va faire ci, on va faire ça. Ce qu'ils ont refusé hier, ils sont prêts à le faire aujourd'hui. Justement pour que vous puissiez participer au processus électoral. Mais le seul fait d'aller vous asseoir hier, sans le prononcer dans votre bouche, vous êtes des hommes politiques, vous venez ainsi, au nom du FPI, au nom de EDS, au nom du PDCI, vous venez ainsi de reconnaître le pouvoir de Ouattara. Et c'est une erreur grave que vous venez de commettre. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais c'est une erreur très grave que vous venez de commettre. Vous pensez qu'en le faisant, il va libérer des gens. Mais non, il ne le fera pas aussi facilement. S'il le fait là, quand Ouattara rit avec vous, il ouvre les yeux, il rit avec vous. Regardez bien les photos de Ouattara. Toutes ces photos de jolies souris là, ça cache une main empoisonnée jusqu'au coude. Il vous donne avec la main gauche, mais la main invisible qui va suivre, elle est faite pour vous exterminer. Allez vous asseoir pour dire vous dialoguer avec lui. Oui, le prix du dialogue, ce sera dans l'immédiat, il va libérer quelques prisonniers, tout. Oui, le prix du dialogue, il va dire, bon, je laisse Laurent Gbagbo rentrer au pays. J'arrive tout à l'heure à ça, je vais en parler. Mais ce que vous ne savez pas, dans l'immédiat, parce qu'il sait que nous, on ne le reconnaîtra pas, l'objectif, c'est d'isoler Guillaume Soro. Voilà, il a été déjà dit et il a juré par tous les moyens qu'il va tout faire pour que l'opposition se divise. Et il est en train de réussir.
il va tout faire pour donc retirer l'opposition, éloigner Guillaume Soro pour pouvoir faire face à Guillaume Soro. Mais allez dire à Ouattara que nous sommes prêts à l'affronter. Hein. S'il pense qu'en restant seul là, nous on n'aura pas le courage de l'affronter, mais il se trompe. Nous on est prêts à l'affronter. Pas avec des armes, mais les arguments là, on va les utiliser. On va le dénoncer. Ces mauvaises pratiques, nous on va le dénoncer. Donc on ne compte pas forcément sur la solidarité de l'opposition. Mais quand on a donné des mots d'ordre et que des gens sont morts, des gens ont été tués, quelqu'un a violé la loi suprême du pays et qu'on a pris l'engagement devant le monde entier qu'on ne reconnaîtrait pas ce pouvoir et que le monsieur réussit à braquer le pouvoir et qu'il s'installe et que ce même là, en moins d'un mois, revient vous dit, bon, venez, on va discuter. Et que vous vous levez pour aller discuter avec lui pour reconnaître son pouvoir, sans qu'il ait eu un seul mot de compassion, comme si c'était des moutons qui ont été tués. De vous à moi, quelqu'un, vous faites votre élevage même dans votre village, dans votre pâturage là. Quelqu'un vient éliminer toutes vos bêtes, sans vous présenter des excuses, vous ne pouvez pas venir vous asseoir à lui et puis rire à lui. À plus forte raison des hommes qui ont été tués au nom de l'opposition. Si je me permets d'interpeller le PDCI, le FPI, EDS et autres, qui sont allés s'asseoir hier avec Ahmed Bakayoko, c'est parce que justement dans un élan de solidarité, nous avons lancé un mot d'ordre. Et nous sommes tous comptables de ce qui est arrivé. C'est pour ça que je les interpelle. J'aurais pu simplement me consacrer au GPS et dans nos rapports avec le RHDP, et j'aurais pu rester dans ce cadre-là purement strictement. Certains vont me dire, oui, mais il faut parler de GPS et autres. Mais je ne le dis pas parce que je suis GPS, je ne le ferai pas parce que je suis GPS, je le fais parce que je suis opposant et j'ai été solidaire du mot d'ordre de désobéissance civique qui a été lancé par l'ensemble de l'opposition ivoirienne. C'est pour ça que j'interpelle. Je ne me mêle pas du PDCI, du FPI, de EDS et autres, non. Mais ce que vous ne savez pas, à supposer même que par ce dialogue, ce pseudo-dialogue que vous parlez, vous êtes en train de commencer avec lui, il vous met en liberté. Et que la condition, c'est que quand vous sortez, vous la fermez. Quand vous sortez de la prison, quand on nous fait sortir de la prison dans ces conditions, si on ne le force pas à accepter une logique, la logique, une norme, à rentrer dans un cadre démocratique, il reste dans ce cadre dictatorial. Il est clair que quand vous sortez, Dikaoué sort aujourd'hui, vous serez content. Je comprends le PDCI, parce que Dikaoué est dans les géoles. Ok. Vous faites sortir le professeur Dikaoué. Vous faites sortir le président Afin Guessan. Il n'y a pas de problème. Mais il sort, il la ferme. Parce que si vous continuez de parler, il vous prend, il vous met dedans. Vous allez faire quoi? Puisque vous dites qu'on a échoué. Vous dites que c'est parce qu'on a échoué qu'on discute avec Ouattara. C'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire qu'on discute avec Ouattara. Mais si vous rentrez là, vous sortez, il libère les gens tels qu'il le dit là. Il vous libère. Et puis vous sortez. Et donc, est-ce que vous êtes prêt à vous aligner à toutes ces décisions sans contestation? Parce que si vous contestez, qui vous allez appeler pour vous aider à contester? C'est la même population, elle ne sortira plus. Parce que vous leur avez dit de sortir une fois, ils sont sortis, ils ont été tués. Vous n'avez même pas attendu qu'on enterre, que leur âme repose en paix, qu'on organise même des messes pour le repos de leur âme. On n'a même pas eu le courage en tant qu'opposition de le faire. Quelle honte pour nous. On se lève pour aller s'asseoir face à quelqu'un qui nous a tués, qui a tué nos parents. Les parents sont en train de pleurer, ils vont passer une fin d'année noire à cause de notre mot d'ordre. On n'a même pas fini d'essuyer leurs larmes. Ils sont assis chez eux et puis ils nous voient assis avec Alassane Ouattara en train de parler de dialogue. Quoi dialogue? Quel dialogue? Quel dialogue? Si vous sortez dans ces conditions sur la base du chantage que Ouattara vous fait, vous venez vous asseoir et qu'il continue de faire ces erreurs, ces mêmes choses-là, de violer la Constitution chaque jour, de transformer la Côte d'Ivoire en sa volonté personnelle. La loi, c'est Ouattara, c'est sa parole. Est-ce que vous êtes prêt à accepter ça? Ou bien vous allez venir vous asseoir après pour dire oui, on n'est pas d'accord. Mais dès que tu dis que tu n'es pas d'accord, là, tu retournes en prison. Si tu te remets en prison, là, tu vas faire quoi? Tu vas revenir encore lui demander pardon? Moi, je pense qu'on n'a pas bien réfléchi. Sinon, vous n'avez pas bien réfléchi. Vous n'avez vraiment pas bien réfléchi. J'ai aimé quand le président Bédié l'a rencontré et lui a dit, 2 jours après, dans la déclaration, les conditions qui ont été posées. Je vais vous prendre un exemple. Le président Laurent Gbagbo, contre qui on a pris les armes. Moi, je me souviens bien, quand le président Laurent Gbagbo rentrait d'Italie, il a tenu un propos très guerrier ce jour-là. Il dit, moi,
Si vous me tendez une épée, moi je prends mon épée et on se bat. Mais si vous me tendez un pot de fleurs, je le reçois et je vous embrasse. Et il a engagé le combat contre la rébellion. Mais à un moment donné, quand il s'est rendu compte qu'il était face à ses propres frères ivoiriens et qu'il avait des enfants dans cette lutte, par instinct naturel, démocratique et même patriotique, et filial même ou paternel, il a eu le courage de dire, ben, je m'assois avec ses enfants, je parle avec eux. Et tenez-vous bien, prenez tous les accords de la rébellion. Lomé, Accra 1, Accra 2, Pretoria, etc., Marcoussi jusqu'à accord de Ouaga. Prenez chaque fois. Laurent Gbagbo laissait des mots, il laissait des étapes. Vous croyez que c'est de bon gré que le FPI à cette époque-là avait accepté d'enlever Afin N'Guessan comme Premier ministre? Parce que nous, on avait exigé ça en tant qu'opposition. Laurent Gbagbo avait accepté parce qu'il voulait la paix dans son pays. Il a fait des sacrifices. Mais dites-moi, pour ne pas passer mon temps à citer tous les sacrifices que Laurent Gbagbo a fait. Pardon, quand je dis Laurent Gbagbo, je préfère dire le président Laurent Gbagbo. Je m'en excuse 1 milliard de fois. Mais de vous à moi, combien de sacrifices Ouattara qui est là aujourd'hui, là, il a fait? Pourquoi on aille s'asseoir avec lui pour discuter? Le président Laurent Gbagbo a allé jusqu'à consentir le sacrifice suprême d'arracher la primature à son propre camp pour donner à l'opposition que nous étions, avec les armes en main. Lui, il a fait ça. Bien avant ça, quand le président Laurent Gbagbo s'est battu avec la rébellion, mais tenez-vous bien, quand il a pris le pouvoir, toute l'opposition a dit on ne reconnaît pas son pouvoir. Mais un homme intelligent et aimant son pays, il a organisé un dialogue national sous, comment on appelle, comment il s'appelle, Seydou Eliman Diarra, paix à son âme. Mais les conditions, c'était quoi? Il a laissé tous ceux qui étaient en exil rentrer, dont Ouattara actuel, dont le président Bédié. Et il a organisé le forum de la réconciliation nationale, et où il a permis à chaque opposant de venir s'exprimer devant les Ivoiriens. Il a posé un acte. Il a quitté la belligérance. Pendant que nous, on le combattait, on ne le reconnaissait pas. Lui, il s'est mis dans la peau d'un chef d'État, donc d'un père de la nation, donc en apaisant tout le monde, en disant oui, venez, on va discuter. Mais la seule erreur qu'il a commise, qui est revenue après comme rébellion, ce sont ces jeunes-là qui étaient à la rébellion, qui étaient en exil, qui voulaient participer, et puis les gens ont dit non. Quand il a laissé, il voulait effectivement, mais il y a des gens durs qui ont dit non, 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 pas question. Quand il a laissé, c'est ce petit groupe qu'il a laissé dehors là, qui est rentré en tant que rébellion. Si on l'avait écouté, le président Gbagbo à cette époque, il dit bon, venez, faites-les venir. Mais je veux dire par cette leçon-là que vous devez savoir que le président Laurent Gbagbo avait posé des actes d'apaisement, d'ouverture, ce qui nous a permis de venir participer au Forum de la Réconciliation nationale, au cours duquel Ouattara, qui avait des mandats d'arrêt contre lui, qui était interdit de venir en Côte d'Ivoire, a participé et a pris la parole pour une fois, et il nous a donné du baume au cœur, nous les militants du RDR à l'époque. Mais de vous à moi, Ouattara a posé quel acte pour qu'on aille s'asseoir avec Ahmed Bakayoko pour reconnaître le pouvoir de Ouattara? Il a fait quoi? Il a posé quel acte? A-t-il eu un seul mot de compassion pour les morts? Vous avez déconné. Vous avez déconné et l'histoire retiendra. Les Ivoiriens le sauront. Ils sauront que vous, là, c'est vos intérêts c'est vos intérêts qui priment, pas l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et j'ai dit, si le GPS rentre dans ce jeu, moi, je me réserve le droit de rester dans mon coin et de ne plus participer à la lutte. Parce que je ne peux pas être ridicule. Je serai en train de passer au marché, on va dire, voilà les gens là, c'est eux qui ont lancé les mots d'ordre là. Ils ont tué mon parent, ils ont brûlé mon village, et les voilà, ils sont allés s'asseoir à Ouattara en train de manger avec Ouattara. J'ai faim, mais je préfère garder ma famille, ma faim là, avec dignité et honneur. Et je suis prêt à m'opposer à Ouattara jusqu'à ce qu'il meure. S'il doit faire 100 ans, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. Si malgré tous les moyens qu'on a utilisés, Ouattara est toujours au pouvoir, c'est Dieu qui l'a voulu. Tant que Dieu ne veut pas, il ne partira pas. Et donc moi, je me soumets à cette volonté de Dieu. Je n'ai aucun autre moyen. Si j'avais un seul moyen, tout de suite, je me levais pour aller enlever Ouattara du pouvoir. Mais je n'ai pas ces moyens. Mais le seul moyen qui me reste, qui est le plus efficace, c'est la sentence de Dieu. C'est la justice de Dieu.
Et je préfère m'organiser pour attendre cette sentence. Je ne veux pas être plus pressé que Dieu. Donc je vais attendre cette heure. Dans la précipitation, je ne le ferai pas. Je ne me mettrai jamais à la disposition du RHDP. Jamais. Vous qui partez vous asseoir avec Ouattara pour discuter, vous pensez que vous avez plus l'adresse d'Alassane Ouattara plus que Guillaume Soro? Je vais vous poser une seule question et je prends la nation ivoirienne à témoin. Dites-moi un seul instant, si après le 31 octobre, bien avant tout ce qui se passe maintenant, Guillaume Soro avait fait une déclaration, Guillaume Soro avait fait une seule déclaration pour dire « Je rallie le RHDP » ou bien « Je vais discuter avec Ouattara ». Qu'auriez-vous pensé? Qu'est-ce que chacun de vous allait dire de Guillaume Soro? On allait le traiter de tous les noms. On allait traiter Guillaume Soro de tous les noms de diable. On allait même dire oui, il faisait le jeu. On allait dire il faisait semblant. Vous pensez que vous êtes plus courtisé que Guillaume Soro? Guillaume Soro est courtisé de dedans et de l'intérieur. Même nous qui sommes les partisans de Guillaume Soro, chaque jour que Dieu fait, on nous courtise. Mais nous, on n'a pas encore cédé. On a leur adresse, puisqu'on était avec eux. On les maîtrise mieux que vous tous. Mais on n'a pas encore cédé. C'est vous qui vous levez pour aller. Savez-vous que pour M. Ouattara, il est d'accord pour discuter de tout, sauf de Guillaume Soro. Il n'est pas prêt à discuter avec Guillaume Soro. Il n'est pas prêt à lever le pied sur le cas Guillaume Soro et ses hommes. Avez-vous plus de pression que Guillaume Soro? Non. Il pose une seule condition à Guillaume Soro. Il n'y a pas deux, hein. Moi, je vous le dis aujourd'hui, que le président Guillaume Soro me pardonne, mais je vous dis, la seule condition qu'il pose à Guillaume Soro, c'est qu'il est prêt à tout, à condition que Guillaume Soro fasse une déclaration de pardon officiel et de retour au RHDP. C'est la seule condition que Ouattara pose. C'est pour ça que nous sommes, jusqu'à aujourd'hui, là, on est encore dans cette situation. C'est pour ça que Guillaume Soro a une partie de sa famille en prison. C'est pour ça que Guillaume Soro a une partie de ses collaborateurs en prison et en exil. C'est pour ça que Guillaume Soro lui-même, il est contraint à l'exil. Parce que Ouattara estime que Guillaume Soro l'a humilié, il faut que Guillaume Soro demande pardon publiquement et de retourner. Le pardon seul ne suffit pas. Tu demandes pardon et tu retournes au RHDP. Voilà la condition que Ouattara pose. De vous à moi, si ou non, si nous aussi on se donne le sentiment qu'on a perdu le combat, on a échoué, on a tout perdu, et que nous là, on se met dans cette position, on met la pression sur Guillaume Soro, il faut faire cette déclaration, nous on va retrouver la paix. On va sortir de nos cachettes. Si nous on met cette pression là sur Guillaume Soro, qu'est-ce que vous allez dire de nous? Vous allez trouver que nous sommes des traîtres. Mais pour vous, ce que vous êtes en train de faire là, comment on appelle ça? Non seulement vous êtes en train de trahir un allié, mais vous êtes en train de trahir les Ivoiriens. J'espère que les Ivoiriens sauront, comment on appelle, vous tirer les oreilles par rapport à ça. De vous à moi, est-ce qu'on veut faire de la politique? Si on veut faire de la politique, faisons attention. Faisons attention. Moi, je regarde, je discute avec des gens au FPI. Il y en a qui disent non, 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 Dieu merci, Gbagbo a reçu son passeport. Oui, disons merci à Dieu. Oui, disons merci à Dieu. De ce point de vue, au moins son droit a été respecté. Mais c'est un droit empoisonné. Ce que vous ne savez pas, est-ce que vous avez analysé cette affaire de passeport là même à tête reposée? Est-ce que vous avez analysé à tête reposée? Le président Laurent Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire sans problème. D'abord, il pose même une autre condition. Il dit oui, il faut que le monsieur soit jugé totalement, que ce soit fini. Mais le président Gbagbo n'est pas le seul en exil. Il est en prison, mais beaucoup de ses partisans sont en exil, accusés, les uns pour du coup d'État, les autres pour avoir cassé la BCAO, pour crime économique. Le savez-vous? Les autres sont en prison depuis 2010. Est-ce que vous le savez? Donc le passeport de Laurent Gbagbo, la règle quoi? Ça règle quoi dans cette atmosphère-là? Ça règle quoi? Il rentre en Côte d'Ivoire. Il a 20 ans sur lui. Ouattara, même pour montrer sa bonne foi, aurait pu ne serait-ce que annuler déjà les poursuites contre Gbagbo Laurent, le président Laurent Gbagbo et ses partisans pour cette affaire de crime économique, pour cette affaire de crime je sais pas, de toutes les accusations farfelues, imaginaires, inventaires, tout. Au moins sa bonne foi là, ce passeport là, pour lui donner de la valeur, il faut qu'il annule ça. Est-ce qu'il a annulé? Ça veut dire qu'il a toujours un élément de pression sur vous. Dès que le président Laurent Gbagbo rentre, il ferme la porte. Il dit va t'asseoir, maman, tu ne parles plus.
Il lui met des gardes de corps partout. Il boucle là. Il ne sort plus. Et le contrat est venu lui demander pardon, à reconnaître son pouvoir. Si le président Gbagbo que je connais refuse de reconnaître le pouvoir de Ouattara, il sera en prison à Mama. Et ses partisans qui sont en exil ou en prison ne seront jamais libérés. Donc pour que lui libère tout ce monde-là, il va exiger absolument que le président Laurent Gbagbo reconnaisse lui son pouvoir illégitime issu du viol de la Constitution. Est-ce que vous êtes prêts à ce que le président Laurent Gbagbo aille essuyer les chaussures de Ouattara? D'abord, il appelle déjà petit frère, il dit je suis plus âgé que lui, en plus je suis président de la République. Donc sur cette base-là, Laurent Gbagbo a perdu tout pouvoir sur Ouattara. Il est son aîné. En plus, il s'est autoproclamé président. Et en plus, l'opposition dit qu'on ne peut plus rien. Donc, est-ce que vous acceptez de voir papa Laurent Gbagbo là, venir s'agenouiller pour demander pardon à Ouattara? Vous êtes d'accord? Ok, c'est votre droit si vous êtes d'accord. Je serai heureux de vous voir rentrer au pays. Je serai heureux de voir les partisans du président Gbagbo sortir de la prison. Je serai heureux de voir le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Mais je serai malheureux de le voir dans une telle posture. Lui qui a tenu tête à Houphouët-Boigny. Vous croyez que l'exil là, ça a commencé par nous? Le président Laurent Gbagbo a fait l'exil. Les mêmes propositions à lui ont été faites à l'époque. Demandez-lui. Je prends mon professeur Laurent Akoun, Etienne Mouakon, qui m'écoute, ils le savent. À l'époque, des gens appelaient Laurent Gbagbo pour lui dire, voilà, maman Simone Gbagbo est là aussi, elle est bon témoin. Elle peut vous dire, à l'époque, on l'appelait Gbagbo pour dire, il faut venir demander pardon à Houphouët, comme ça tu vas rentrer au pays. Gbagbo a refusé parce qu'il voulait que la liberté d'expression soit dans ce pays. C'est cette même liberté d'expression là aujourd'hui que Ouattara nous retire, et vous voulez que le président Laurent Gbagbo revienne se mettre à genoux pour demander pardon à Ouattara. Hey! C'est pas vrai. Bon, je ne suis pas FPI. J'aime bien le président Laurent Gbagbo. C'est mon papa, à la limite. C'est l'un de mes grands formateurs. C'est notre père spirituel, je vais dire politiquement. C'est lui qui nous a donné le goût de la politique. Nous, enfants de pauvres, là. Sinon, c'est essayé à la politique. J'avoue que c'est grâce à Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Je le lui reconnaîtrai toute ma vie. Mais je le vois mal à cet âge-là, en train de venir s'humilier pour essuyer les chaussures de Ouattara, pour que ces hommes sortent de la prison, pour que ces gens rentrent de la prison. Les 20 ans, là, pour qu'il annule ça là, il faut essuyer les chaussures de Ouattara. Je m'arrête à ça, puisque ce n'est pas un procès contre le FPI, c'est mon conseil, c'est mon point de vue. Pour que le sentiment de l'échec que nous avons dans la tête, le sentiment d'avoir échoué face à Ouattara, que ce sentiment-là quitte notre tête. Qu'on soit davantage réorganisé. Je vois les gens dans les petits débats de niveau, de nationalité, de quoi. Quittez dans ça. Ça, c'est fait pour nous distraire. Quittez dans ça. Ouattara prépare mieux. Il prépare sa succession là. Et une autre fois, je vais revenir. J'entends de réunir tous les éléments. Il prépare sa succession. Mais il ne faut pas que vous veniez accepter que le président Gbagbo vienne s'humilier. Ce n'est pas possible. Ça, on appelle ça la pendaison politique. C'est comme si tu as pris une corde pour te pendre. En Goula, on dit qu'Abaïr est là. Ça dit que tu ne veux plus de toi-même. Mais ça, moi, je pense que c'est humiliant qu'on aille à s'attraper à sa genou aujourd'hui pour attraper les pieds d'Ahmed Bakayoko pour dire oui, il faut que. Dommage. Le président Laurent Bédié, c'est aussi lui qui va aller s'abaisser pour demander pardon. En fin de compte, il a déjà dit une première fois, je ne discuterai pas avec Ouattara. Et puis il a régné, il a allé discuter avec Ouattara. Je ne rencontrerai pas Ouattara, pardon. Il a régné sa parole, il a allé rencontrer Ouattara. Le deuxième, après ça, 2 jours après, on lui a dit non, tu as mal fait. Il fait une déclaration au nom du PDCI pour poser des conditions. On dit non, le PDCI n'est pas seul. Hein. Nous sommes à l'opposition, il faut le faire au nom de l'opposition. Il réunit la plateforme de l'opposition. On sort une déclaration commune exigeant des conditions. Puis, à notre grande surprise, ces conditions-là ne sont plus exigées. On retrouve le professeur Nyamke en face d'Ahmed Bakayoko, au nom du PDCI, en train de discuter avec le régime Ouattara, en train de reconnaître le régime Ouattara. Vous, PDCI, vous et moi, on était à l'Assemblée nationale. On a fait des groupes parlementaires. Qu'est-ce qu'on a pu obtenir face à Ouattara une fois? Vous étiez d'abord, on était dans l'alliance. Est-ce qu'on a pu changer une seule virgule dans une volonté de l'Alassane Ouattara à l'Assemblée nationale? C'est le même Ouattara, il n'a pas changé. Hein. Chez lui, sa parole ne se discute pas. Hein.
Quelqu'un me disait la dernière fois qu'il ne conçoit l'amitié qu'en termes de soumission. Si tu n'es pas prêt à essuyer ses souliers, tu ne peux pas être avec lui. Vous allez à ces élections. N'avez-vous pas tiré les leçons des élections municipales passées? Certains de vos candidats ont gagné dans leur circonscription et Ouattara a bloqué les résultats, il les a transformés. Qu'est-ce que vous avez pu bien faire? Donc ce n'est pas en allant aux législatives là que vous allez changer quelque chose. S'il veut être gentil là, il vous laisse. Sinon, s'il sort ces machettes là pour empêcher vos candidats de faire campagne sur le terrain, vous allez faire quoi? Vous allez annuler le dialogue que vous avez entamé en amont? Est-ce que vous allez annuler ça? Il vous aura bien eu. Parce qu'aujourd'hui, la presse va commencer à relayer que oui, le dialogue a repris. Ah oui, c'est le GPS de Guillaume Soro, celui qui est réticent. Ah, voilà, pour diaboliser Guillaume Soro. Mais vous, qu'est-ce que vous allez obtenir? Si vous allez à une élection et puis vous, ils veulent gagner là-bas. S'ils ont l'air de leurs gars qu'ils veulent faire gagner dans une circonscription où vous voulez être candidat là, ils savent là, ils braquent les élections, ils disent qu'il a gagné là. Si qui vous comptez pour annuler ça, c'est pas Conseil constitutionnel. Kone Mamadou va annuler l'élection d'un candidat du RHDP pour vous faire passer. Pourquoi vous rêvez comme ça? Maurice Kakou Dikawe, il sort de la prison. En tant que député, ils n'ont pas cherché loin. Ils l'ont mis dedans. Vous pensez qu'on pouvait au moins chercher à être député pour avoir l'humilité? Et Ouattara s'en fout de notre humilité. Combien de députés, lui seul, il a mis en prison? Quelqu'un même qui n'a pas hésité à mettre les hommes de Dieu en prison. Il n'a pas laissé drapeau même. Mon ami Alain Le Bognon avait le drapeau là comme ça, il a soulevé le drapeau là, j'étais en prison. Quelqu'un qui a pris le drapeau orange blanc de Côte d'Ivoire pour mettre en prison. C'est quand vous allez aller aux législatives que vous allez gagner, que vous allez changer quelque chose. Oh, oh, oh. Ben, ça me fait rire. Ça me fait rire. Je suis obligé. Ça me fait rire. Ça me fait absolument rire. Oui, derrière tout ce que je viens de dire, il y a une seule question que vous avez. Mais tu proposes quoi? Je propose quoi, comment? Pourquoi tu veux que ce soit moi celui qui propose? Cherchons, réfléchissons, plombons, remettons-nous à Dieu et cherchons la solution. Remettons-nous à Dieu et cherchons la solution. Laissons Ouattara gérer tout seul comme il veut. Mais à un moment donné, il sera ridicule. Quand tu es le plus riche de la famille et puis aucun membre de la famille ne te rend visite là, toi-même tu deviens ridicule. Tu es membre d'une famille et aucun membre de la famille ne te rend visite. Parce que tu ne veux voir personne, tu ne veux rendre service à personne. Toi-même tu deviens ridicule. Si Ouattara s'est autoproclamé. Mais vous, attendez, j'ai l'impression que vous ne le connaissez pas, le monsieur là encore. J'ai l'impression que vous ne le connaissez pas encore. Toute la communauté internationale s'est mise ensemble pour dire non. Il dit, lui, il a fait pour lui. C'est vous qui allez le faire en allant participer à une élection. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête. Ah, le président Guillaume Soro, lui, ne me connaît plus que tout le monde. Il sait que s'il va dans cette logique-là, il va dans cette logique de discuter avec Ouattara, moi, je ne serai pas avec lui là-bas. Je ne vais pas là-bas. Ça, moi, je n'ai pas dit lui, hein, il a le droit de faire ce qu'il veut, mais moi, je dis, je ne vais pas là-bas. Vous n'avez pas plus de pression que Guillaume Soro. Il a aujourd'hui ses propres petits frères, même mère, même père, en prison. On lui a fait tous ces chantages, il n'a pas cédé. On a poussé lui-même et ses hommes en prison. Il n'a pas cédé. Beaucoup sont en exil, il n'a pas cédé. C'est pas quand ils vont tuer les Ivoiriens qu'il va céder pour se lever et aller reconnaître le régime Ouattara. Pourquoi? Mais si vous vous dites, vous reconnaissez Ouattara, ok, il n'y a pas de problème. Dès que demain matin, il passe son pouvoir à son épouse, demain matin, vous allez reconnaître aussi ça. Hein. Si vous ne reconnaissez pas, les mêmes microbes là, ils sont encore là, on les sort à les machettes pour vous macheter encore. Et après, quand les gens sont morts, après encore sur la base de ça encore, on vous prend, on vous met dedans. Est-ce qu'on est d'accord? Si on est d'accord, on s'assoit en tant qu'opposition et on dit, bon, comme on ne peut plus lier face à Ouattara, déclinons tout, mettons-nous en rang. On va aller lui demander pardon. Nous tous, on va rentrer dans son parti unique qu'il voulait créer là. Parti État là. Il va nous mettre dedans. Nous tous, on va rentrer dedans. Bon, chacun va jouer sa chance, son destin. Chacun va dépendre de la bénédiction de son père et de sa mère. Si tu as eu la chance qu'on t'a appelé comme Kakabe pour te mettre dans le gouvernement, tu dis Dieu merci. Vous êtes en train de vous comporter comme ça. Est-ce que vous imaginez un peu que vous êtes en train de donner raison à Kakabe? Bertin là, il est jeune mais il est intelligent. Il s'est dit, mais vous allez finir, vous allez tourner, vous allez revenir. Et voilà que vous êtes en train de repartir. Nous là, ceux qui nous ont trahis là, qui sont partis là, et les filles sont assis là, ils disent non, de toute façon ils vont tourner, ils vont venir. Et donc, ils sont assis là-bas, ils nous attendent. Et puis un matin, ils nous voient en rang. Sur quelle base donc on va dire non, ils nous ont trahis? Simplement disons qu'ils ont été plus vigilants que nous.
ou alors plus intelligents que nous. Moi, je refuse ça. Je refuse ça. Ça, je refuse. Je ne veux pas que vous vous diminuiez jusqu'à ce niveau. Je ne veux pas que vous souillez l'honneur du président Bédié jusqu'à ce niveau. Que vous souillez l'honneur du président Laurent Gbagbo jusqu'à ce niveau. Que vous souillez l'honneur... Afin que ça ne mourra pas en prison. Il ne mourra pas en prison. Afin que ça ne mourra pas en prison. Parce qu'il est dans une prison sur la base de la vérité. Il est en prison sur la base de la vérité. Tous ceux qui sont en exil, le président Mabri qui est dans sa cachette, tout ce monde-là, ils sont sur la voie de la vérité. Dieu protège la vérité, peut-être lentement, mais il finit toujours par la protéger. Pourquoi on veut être plus pressé que Dieu? Laissez Ouattara aller faire son truc. Il veut faire ses relations législatives, il n'a qu'à faire. Il veut faire son gouvernement, il n'a qu'à faire. Mais s'il ne veut pas tout ça, si nous on reste comme on appelle, accrochés à notre position, on reste accrochés, Ouattara sera obligé de venir discuter avec nous. Puisque chaque jour, on va crier qu'il est illégitime, il est illégitime, il est illégitime. Pour que nous, on reconnaisse sa légitimité, il n'y a qu'à poser des actes d'apaisement en libérant. Vous dites oui, posez-moi la question, oui, qu'est-ce qu'on doit faire? La question, c'est qu'on doit faire, demander à Ouattara, qu'est-ce que lui-même peut faire pour nous? Il n'a qu'à libérer tous les prisonniers qui sont politiques qui sont en prison. Vous n'avez pas remarqué? Les Kanegi, là, ils sont allés en prison sur le même chef d'accusation que les Lobognon et les frères de Guillaume Soro, les autres députés, tout. Vous n'avez pas remarqué? Ils sont allés en prison. Mais quand Kanegi est sorti pour aller au RHDP, la Kanegi a retrouvé la plénitude de ses droits. Et les autres qui sont sortis le même jour que lui n'ont pas encore leurs droits. Quand ils parlent, on dit non, on va les mettre en prison. Ils n'ont pas le droit. Vous ne voyez pas? Vous ne savez pas que c'est de cette façon-là, si on fait sortir les Dikaoué là sur la base du chantage là. C'est le même chantage. Si tu sors et que tu ne te rallies pas, tu repars là-bas. Bon, pourquoi vous voulez qu'on reste dans ce chantage-là? Pourquoi vous voulez qu'on reste dans ce chantage-là? Qu'on nous retire la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir, la liberté de faire la politique. Que Ouattara puisse se donner le droit de violer la Constitution, de prendre tous les Ivoiriens en otage et de les inscrire forcément dans le parti unique. Pourquoi nous, on va prendre les armes pendant 10 ans pour combattre, pour que la démocratie évolue, et puis on va venir se rendre complice de retourner 30 ans en arrière? Pourquoi? Pourquoi on va accepter ça? Pourquoi? Parce que Ouattara a fait un pont HKB, parce que Ouattara a fait un rond-point, comment vous appelez ça, un échangeur de Solibrac, parce qu'il a repeint le goudron du Faux-Boyer, parce qu'il a fait de la marmaille là. Vous pensez que pour ça là, nous on doit aller se soumettre à lui? Vous voyez, c'est vous qui accusez la France. On dit, c'est la France qui est derrière tout. Voilà que vous êtes en train de justifier que ce que la France a fait. Vous êtes en train de défendre vos propres intérêts. Mais justement, c'est ce que la France a fait. Ce sont les intérêts de la France qu'ils ont défendus. Même s'ils ne sont pas d'accord avec Ouattara, ils ont défendu leurs intérêts. On a crié tous. Et puis à votre tour, vous faites la même chose. Ceux qui nous lâchent aujourd'hui, qui s'en vont derrière Ouattara, on dit oui, ils ont trahi. Les Adjoumani, là, ils ont trahi. Mais eux, là, c'est leurs intérêts aussi, ils ont défendu et puis ils sont là-bas. Donc arrêtons. Donc si vous êtes d'accord qu'on aille se mettre en rang pour aller demander pardon à Ouattara, arrêtons d'accuser les autres. En tout cas, à partir de ce jour, moi je considère que je ne suis plus solidaire de votre démarche que vous avez entamée depuis hier. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Et je ne serai jamais d'accord. Et à partir de cet instant, je vous considère comme des adversaires également. Parce que je vous considère comme RHDP. Il faut mettre fin à ce débat rapidement. Que Ouattara pose des actes pour qu'on aille lui poser d'autres conditions. Mais s'il ne veut pas poser un acte, on reste comme ça. S'il est heureux de voir tous les Ivoiriens en prison, il n'y a pas de problème. S'il est heureux de voir les gens en exil, s'il est heureux de tuer la démocratie, s'il a le soutien de la communauté internationale, qu'est-ce que nous on peut faire? On se soumet à Dieu. Il est le plus fort. Je vais m'arrêter à ça pour vous dire, non, en tout cas, je ne suis pas content et je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne sont pas contents. Vous allez le sentir par les Ivoiriens. Vous allez savoir que les Ivoiriens ne sont pas contents. Pas qu'ils ne veulent pas que vous discutez avec Ouattara. Non, on a dépassé ça. Mais que Ouattara pose des actes de réconciliation qui favorisent le dialogue. Pourquoi vous voulez que le dialogue ait lieu avec une partie des Ivoiriens sans l'autre partie? Pourquoi? Si Ouattara veut vraiment qu'on reconnaisse son pouvoir, comme vous êtes tous dans cette logique, on ne peut rien là. D'accord? On va suivre la volonté de Dieu. Mais que lui, il prouve au moins qu'il est humain en sortant les gens de la prison, en libérant les exilés, en annulant toutes les poursuites, comme on l'a dit dans notre déclaration. Restons fidèles à cette déclaration. Pourquoi vous voulez changer? Je vais m'arrêter à ça et pour vous dire, je suis le cours des choses, je ne parle pas tous les jours, mais j'attends que quelqu'un me réponde
Si tu veux qu'on fasse un débat, mon frère, RTI là c'est pour Ouattara, mais moi mon téléphone là c'est pour moi. Je donnerai mon opinion à partir de mon téléphone. Voilà ce que je voulais dire et vous dire merci. C'était les propos du disciple. Si j'ai offensé, qu'on m'en excuse. J'ai l'habitude de parler à haute voix. Comme je ne suis pas un voleur, je n'ai tué personne. Quand je parle fort pour qu'on entende. Quittez dans les petits débats. Les petits débats. Celui-là, il est secret, il est comme ça, il est comme ça. Non, allons-y purement dans la démocratie. C'est à ce seul prix-là qu'on va rester crédible. Si on est tous fébriles, la Côte d'Ivoire va reculer de 40 ans en arrière. Ce n'est pas mon souhait. Je ne le souhaite pas pour notre beau pays. Je souhaite que ce pays-là soit assez démocratique. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci et faites-en un large partage pour que les gens qui veulent me jugent davantage. Et j'attends les critiques, je serai ouvert à tout et je répondrai avec plaisir. C'était le disciple Konaté Zié. Je vous remercie. À bientôt.